Alors, comment on peut aller vers le progrès que nous appelons de tous nos voeux? Ben, premièrement, il faut comment je vais vous abreuver de cet exemple aujourd'hui, les amis. C'est vraiment pas compliqué. C'est comme on le fait en famille. Si vous avez une petite famille, si vous avez, voilà, vous avez une petite famille, vous savez comment ça se fait. On part de ce qu'on croit pouvoir gagner et puis on part de ce qui sont les dépenses incompressibles. Voilà ce qui va se passer. Ben, le loyer, ben, les factures, elles vont pas disparaître. Il faut payer ce qu'il faut payer. Et puis avec ce qui restera, on planifiera les vacances. Est-ce qu'on va s'endetter en plus ou pas? Mais en tout cas, il y a des choses qui sont incompressibles, qui ne peuvent pas bouger. Eh ben, c'est de cela qu'il s'agit ici aussi. Donc, comme moi je le ferais, si c'était dans mon foyer, comme tu le ferais si c'était dans ta petite famille, premièrement, lorsque ça sert, lorsqu'on te dit, papa, ce que tu viens de promettre pour cette année n'est pas assez, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, premièrement, tu bouches les trous. Tu bouches les trous, tu réduis les dépenses. Tu réduis les dépenses comment? Eh ben, tu regardes tout ce qui coule aujourd'hui du trésor public. Tu jettes un coup d'œil là-dessus, tout ce qui coule. Et on peut en reparler ici. Tout ce qui est coulage des recettes, tout ce qui est corruption, tout ce qui est détournement. Il y a de l'argent, il y a des milliards qui devraient revenir au trésor public et qui sont détournés, qui finissent dans des poches des individus. Ainsi, on se retrouve dans une situation absolument atypique d'un État où vous avez des individus qui, en moyenne, sont plus riches que l'État. Comment voulez-vous que l'État ait une parcelle d'autorité, un pouvoir? Comment voulez-vous qu'on ait peur d'un État pauvre? Donc, la lutte contre la corruption, ça n'est pas seulement pour faire du bruit. La lutte pour la corruption, ça n'est pas seulement pour jeter des individus en prison, mais la lutte contre la corruption, c'est vraiment pour infuser une peur du gendarme, une culture de la peur du gendarme, comme je crois que ça a commencé à venir. Vous me direz peut-être beaucoup trop mollement, et vous n'avez peut-être pas raison, mais il s'est passé depuis au moins un an des déclarations, on a entendu des choses que moi, personnellement, j'avais jamais entendu dire sur mon pays, à savoir que c'est devenu compliqué de détourner, à savoir que ces jours-ci, tout est bloqué, les circuits sont bouchés. L'argent ne circule pas, comme on dit chez nous. Hmm? Donc, voilà, avec les contrôles qui se font, notamment avec l'IGF et tout ce qui doit se faire. Moi, je pense, je l'ai dit dans un autre numéro, j'en parlerai peut-être dans un numéro où ce sera plus propice. Moi, je suis absolument contre la théâtralisation des contrôles de gestion. Absolument contre. Je suis absolument. Je sais qu'on a une culture où on doit toujours avoir une idole. Hein. Quand c'est pas Edingwe, c'est Mamale. Quand c'est pas Mamale, c'est Fachi Béton. Quand c'est pas Fachi, on aime ça, nous les Congolais. On doit avoir une figure providentielle que l'on regarde, on dit Yemei. C'est peut-être un peu dans nos gènes, mais ça ne nous empêche pas de commencer à s'en éloigner un tout petit peu. Donc, je l'ai peut-être dit avant, mais moi je crois que personnellement, je ne connais pas le nom du Jules Alinguete des États-Unis ou du Canada ou de l'Afrique du Sud ou de la France. Voilà, si tu cherches, tu vas trouver, mais ce n'est pas un nom que tout le monde connaît. C'est en général un personnage plutôt discret, dont on n'est pas très sûr, mais il travaille et puis voilà, il attrape les voleurs, il les met à la disposition de la justice, etc. Mais bon, je pense que même pour la sécurité de l'intéressé, la théâtralisation autour de son nom, la starification, moi, je suis contre. J'ai toujours dit ça et je ne vais pas mâcher mes mots ici, mais ça n'empêche qu'il fait un excellent travail, que ce qu'il a fait est absolument appréciable. Mais qu'est-ce qui se passe demain s'il n'existe pas? On s'en remet encore à regretter. Ah, quand Jules Alinguet était là, vraiment. Mais tous ces gens ici, ils ne voulaient pas. Qu'est-ce qui se passe quand il ne sera pas là demain? Cette culture-là de la redevabilité institutionnelle, est-ce qu'on ne peut pas tendre vers là? Moi, je préfère ne pas savoir qui est l'inspecteur général des finances, mais avoir une inspection générale des finances et tous les services censés faire des contrôles financiers, des gendarmes, la patrouille financière, tout ce que comment vous les appelez, qui fonctionnent, qui attrapent les voleurs, qui les mettent à disposition de la justice et la justice qui fait son travail et l'argent volé qui est récupéré, qui revient dans le compte du trésor et le développement qui se fait. Moi, je préfère ça, même si les gens n'avaient pas de nom.
hein, c'est-à-dire c'était des inconnus. C'était des inconnus, on ne connaît pas le nom, on ne sait pas c'est qui, mais en tout cas, il a attrapé. Est-ce que vous préférez connaître le nom du policier qui a attrapé votre voleur? Le voleur qui est venu chez vous. Vous préférez connaître l'identité, la date de naissance et la situation matrimoniale du policier qui l'a arrêté? Ou vous préférez savoir qu'il y a quelqu'un qui a arrêté celui qui est venu voler chez moi, qui l'a foutu en tôle et, plus important, qui a récupéré mes biens volés, qui m'a rétabli dans mes droits? Bah, écoute, entre les deux, si je dois choisir, je préfère l'anonyme qui me rend service plutôt que le célèbre qui m'embrouille. Donc voilà, je pense qu'il faut en arriver là. Boucher les trous, continuer ce qui est en train d'être fait. C'est très, très bien. Maintenant, boucher les trous un peu plus sérieusement. Mais à part boucher les trous, qu'est-ce que vous feriez si vous devriez avoir un budget réaliste dans votre foyer? Ben, vous chercherez aussi un tant soit peu à accroître les recettes. C'est une balance comptable tout à fait basique, les amis. Vous réduisez les coûts là où c'est possible, et puis là où c'est possible, vous accroissez les revenus, les recettes. Tu négocies une hausse de salaire, tu cherches un deuxième emploi, tu ouvres une petite boutique à côté, tu as un side job, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, il faut gagner plus parce que sinon les vacances là, elles vont pas arriver. Voyez-vous? Donc, accroître les dépenses notamment pour un État, c'est encore une fois, un des plus gros tuyaux pour les recettes de l'État, c'est la fiscalité. Mais une fiscalité juste, une fiscalité équitable, pas toujours les mêmes, pas toujours taxer les mêmes. C'est renforcer les contrôles des gestions, récupérer tout ce qui est dû à l'État partout et de qui que ce soit. Pas toujours les mêmes, les proies faciles, toujours la petite, toujours les pauvres, toujours la maman au marché que l'on raquette tous les matins pour sa table là. D'ailleurs, montant qui ne finit presque jamais dans le trésor public. Non, qu'il y ait une fiscalité transparente, claire, juste. S'il faut plus taxer une certaine catégorie, ça se passe sous forme de loi et ça se passe comme ça. Chaque pays décide ce qu'il veut faire. Mais ce que nous, on doit décider, que ce soit connu et surtout que ce soit suivi et exécuté. Professionnaliser les sociétés d'État, par exemple. C'est une manière d'accroître les recettes de l'État, rendre les sociétés d'État plus compétitives. Au passage, les digitaliser. Vous qui vous demandez jusque-là, mais où est-ce qu'on en est avec la transformation numérique? Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec la transformation numérique? Si, ça a tout à voir avec la transformation numérique. Vous pensez éliminer le coulage comment? En mettant un gendarme à chaque porte de chaque directeur financier de chaque entreprise dans chaque province et chaque territoire? Ben, il faut digitaliser. Si vous n'avez pas encore compris, il est temps que l'on parle le même langage ici, les amis. Il faut digitaliser. Il faut que l'administration publique soit digitalisée. Il faut que les régies financières soient digitalisées comme elles sont en train de le faire maintenant. Il faut que ça continue. Moi, je suis content quand je vois ce qui est en train de se faire dans les régies financières. On en parlera peut-être un jour. Je vais vous faire un numéro là-dessus parce que je suis parmi ceux qui, à ma moindre mesure, j'ai contribué à ce changement de narratif, à ce changement de perspective, pardon, dans les régies financières. Quand moi j'ai commencé, avec ceux qui étaient là, il y en avait avant moi, mais quand moi j'ai commencé à parler numérique aux régies financières en RDC, je regrette. La plupart de mes interlocuteurs, ils étaient largués. Largués soit par choix, parce qu'ils ne voulaient pas suivre, parce que c'était pas une bonne nouvelle pour eux, mais aussi largués tout à fait parce qu'ils ne comprenaient pas de quoi on parlait. Voilà, ils ne comprenaient pas. C'était compliqué. Aujourd'hui, ben, je ne vous parle pas d'hier, hein, quand même, modestement, permettez-moi de prétendre avoir un tout petit peu cheminé. Moi, je circule dans les administrations publiques au Congo depuis bientôt 20 ans. Donc, si tu as eu cette discussion en 2005, en 2006, en 2007, en 2008, ben, écoute, on est là aujourd'hui presque en 2025, donc ça fait quand même un bon 18-20 ans, et ce que tu entendais à l'époque n'est pas toujours ce que tu entends aujourd'hui, et c'est à saluer. Parce que nous, quand on a commencé à parler de digitaliser l'administration publique, on vous regardait comme du poisson avarié. On disait, c'est encore quoi cette histoire? On vous regardait comme si vous parliez javanais. Une partie, une très infime partie, comprenait, mais ne voulait pas mettre en place ce que vous suggériez. Et l'autre partie ne comprenait pas et n'avait pas envie de comprendre parce qu'elle se disait que comme c'était là, ça marchait bien, l'argent circulait,
on faisait à peu près ce que l'on voulait. Ça doit finir tout ça. Ça doit finir. Voilà. Professionnaliser les sociétés, surtout les sociétés commerciales de l'État. Pourquoi professionnaliser? Pourquoi digitaliser? Ben, c'est parce que avec cela, on va accroître la visibilité. Visibilité, le contrôle de gestion. On va accroître la traçabilité. On n'a pas assez de policiers pour les placer à chaque bureau administratif de la République. Mais avec des systèmes informatiques, on pourra voir tout ce qui se passe en temps réel ou presque, et on pourra contrôler, réduire au maximum. Il y aura toujours des gens qui vont contourner le système, les contrôles, les filtres. Il y en aura toujours. Ça n'est pas ça ma question. Mon sujet ici, c'est qu'il faut commencer. Les gens doivent savoir que toutes les écritures restent. Les gens doivent savoir que tu fais des magouilles, eh ben, il y a une trace informatique. Eh ben, si le système ne t'a pas déniché en temps réel, sache que très bientôt, il y a quelqu'un qui va découvrir la supercherie et tu seras dans des problèmes. Ben oui, il y a aussi la peur du gendarme qui doit agir. C'est pas seulement penser que non, les gens, vous savez, en RDC, on prie beaucoup, ils vont se souvenir que voler est un péché. Non, il faut les aider avec des outils pour que ceux qui se retrouvent quand même dans le camp du mal, ils soient rattrapés, qu'ils payent le prix de leur forfait et puis qu'ils reviennent dans le système parce que c'est des compatriotes. On va quand même pas non plus rétablir la peine capitale et pendre tout le monde, même si ça s'est fait ailleurs. Les voleurs, on les pendait carrément. On ne va pas ici appeler ce genre de pratique. Digitalisons, nous saurons tout ce qui se passe et où cela se passe. Ainsi, s'il y a de la volonté, on pourra prendre les actions et les actions idoines pour enrayer le phénomène. Dans l'aviation, Congo Airways, dans l'assurance, Sonas et tous les autres secteurs. Comment on va devenir compétitif, surtout dans des industries de plus en plus libéralisées, où les monopoles d'État sont tombés? Eh bien, il faut que nos fleurons nationaux restent compétitifs parce qu'on a signé des accords, parce qu'on a accepté que la concurrence, y compris la concurrence privée, s'invite. J'avais une discussion avec certains d'entre vous qui m'écoutaient peut-être et d'autres qui ne m'avaient pas écouté. C'était il y a quelques semaines où quelqu'un célébrait la venue de Kenya Airways ou la signature de... Non, pas Kenya Airways. Voilà, les Kenyans, c'est encore autre chose. On va en reparler une autre fois. Pardon de parler comme ça. Je suis pas xénophobe, mais quand mon pays ne fait que multiplier des accords avec des étrangers, parfois ça m'énerve. Mais bon, ça n'est pas le sujet du jour. L'exemple que je vais donner, c'était la Tanzanie. Voilà, il y a quelqu'un qui célébrait l'accord qui vient d'être passé avec Air Tanzanie et tout. Et moi, j'ai dit qu'au-delà de toute la célébration, il faut qu'il soit clair, qu'il n'y ait aucune confusion, que c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Évidemment, les experts m'ont ramené au traité de Yamoussoukro et que sais-je encore, où qui ont accepté que les ciels africains soient dans une certaine mesure libéralisés, etc., etc. Et on est signataire. Je dis que d'accord, j'accepte, c'est bien, c'est ça. Je n'y peux rien. On a signé, mais on doit maintenant rendre notre industrie à nous, comment dirais-je, plus compétitive et arrêter d'être ouvert aux quatre vents. Ben oui. Mais non, c'est vrai, quand vous avez signé les accords de Yamoussoukro et tout le reste qui font que vous n'avez pas concrètement le droit de refuser qu'une autre compagnie aérienne vienne secourir, vienne s'emparer du marché congolais, alors que nous avons Congo Airways qui fait pratiquement rien avec une flotte de quelques avions boiteux et par-ci par-là. Voyez-vous? Donc, d'un point de vue business pur, surtout pour je pense là, c'était les populations de Goma, pour ces populations-là, c'est une solution. Mais il faut qu'on arrive aussi à sortir d'un court-termisme chronique où, parce que, voilà, une compagnie, en l'occurrence Air Tanzanie, va desservir bientôt Goma, on doit forcément se réjouir. Je pense qu'ils allègent un tant soit peu un problème de transport et ceux qui sont aujourd'hui à Goma, qui doivent transiter par tous les pays de la région des Grands Lacs avant de venir à Kinshasa. Évidemment que pour eux, si ça peut représenter une solution, c'est bien, mais ça, c'est des individus que cela aide. C'est du court-termisme. Quelle est la vision? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre compagnie nationale qui est là et qui est là depuis 7 ans, comme ça?
Combien de flottes, combien d'avions, combien a été accrue la flotte, combien de nouveaux avions ont été appelés. Là, récemment, je ne sais même pas où on en est parce que ce n'est pas un dossier que j'ai suivi sur les 2, 3 semaines passées, mais on était en train d'avoisiner les 0 avions parce que ceux qui sont là devraient aller en maintenance. Donc bref, on est là à 0 ou presque. On est à quelques petits avions et puis de temps en temps, c'est des privés qui viennent secourir, mais que ce soit des privés congolais, encore ça va, qui viennent identifier les gaps que leur État laisse dans leur État, dans leur pays, et puis que les autres viennent aussi prendre, mais que ce soit que faire venir les autres fasse partie d'une stratégie voulue, que l'on ne soit pas là à subir. Aujourd'hui, c'est telle compagnie qui vient nous amener leurs avions parce que nous, on n'en a pas. Et demain, c'est telle autre. Et le citoyen que vous êtes, que je suis, sur le coup, il applaudit. Il dit, ouf, j'ai 2 options de voyage. J'avais que CAA et Congo Airways. Maintenant, on me dit que Ethiopian passe par là, ou je sais quel autre, ou Air Tanzania, ou je sais pas, les autres là. Je me dis, oh, j'avais 2 options, maintenant j'en ai 3 ou 4, donc ça devrait pousser les prix, par exemple, vers le bas. À l'échelle individuelle, je suis satisfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire de nous en termes de stratégie? S'il y en a qui pilotent la stratégie aérienne, la stratégie du transport de notre pays, ça vous honore vraiment lorsque notre pays est un champ de... voilà, c'est juste c'est un moulin. On rentre comme on veut, on amène sa compagnie aérienne parce que de toute façon, localement, il n'y a rien en face. Et on se targue de nos 2 345 000 km². Quand est-ce qu'on va quand est-ce qu'on va penser à les, euh, les, les désenclaver, tous ces villages, toutes ces villes. Oui, le pouvoir d'achat, il viendra, mais commençons par quelque chose déjà. C'est pas tout le monde qui a de quoi s'acheter un billet d'avion. C'est des problèmes qui sont imbriqués, mais la logique reste la même. La vision devrait rester la même. Qu'est-ce que nous, on veut faire? Donc voilà, rendons nos compagnies, nos fleurons nationaux plus compétitifs, ils vont gagner plus d'argent parce que l'État est actionnaire là-dedans. Si la GECAMINE se porte mieux, si Congo Airways se porte mieux, si la SNEL se porte mieux et qu'il n'y a pas de détournement et qu'il n'y a pas de dépenses inconsidérées, ben, pourquoi l'État ne s'en porterait pas mieux? Parce que l'État est actionnaire. Aujourd'hui, dans beaucoup de ces compagnies-là, l'État est actionnaire de 0 parce qu'elles ne produisent pas grand-chose. Et le peu qui est produit est de toutes les façons dilapidé. Voyez-vous? Donc, c'est autant de domaines. Et c'est pour ça que je dis la digitalisation, elle est plus que jamais d'actualité. Que ce soit dans les impôts, comme on venait d'en parler, pour infuser la culture fiscale, pour renforcer par la force, s'il le faut, la culture fiscale. Le foncier, parlons de culture fiscale, l'impôt foncier, impôt sur le revenu locatif, impôt foncier. Ben, c'est des manques à gagner pour nos États comme ça, parce qu'ils ne sont pas digitalisés. J'ai vu passer il y a quelques mois un projet de digitalisation de l'impôt sur le revenu locatif, je pense. Je ne sais même pas ce qu'il y en a, ce qu'il en est. Si vous avez été affecté par ça, si vous êtes locataire ou propriétaire à Kinshasa, dites-moi, vous avez vu, passez-vous un truc comme ça, impôt sur le revenu locatif, parce que dans les médias, il y a quelques mois, allez, il faut que je cherche, mais c'est pas très récent, il y a peut-être 4, 5 mois, j'ai même travaillé, je crois, sur cette chaîne, sur un papier qui parlait d'un nouveau portail pour digitaliser l'impôt foncier et tout. Dites-moi ce qu'il en est.